En cette période de crise sanitaire, effectivement, j'ai voulu mettre l'accent sur un certain nombre d'actions solidaires qui ont été conduites au niveau de ma circonscription et plus largement au niveau du département. J'ai souhaité les mettre en avant parce que je pense que nous n'en avons peut-être pas suffisamment conscience. Elles ont été extrêmement nombreuses. On a la chance de savoir coudre, on a une machine à coudre, j'avais des vieux draps chez moi, des vieux morceaux de tissu, j'en ai récupéré à droite et à gauche. Ça m'a semblé vraiment c'est très naturel si vous voulez, rendre service, aider, et voilà. Je suis en train de faire des masques pour les enfants. J'ai 3 modèles différents. J'ai pour personnes adultes, pour les femmes. J'ai pour 7-12 ans. Et puis plus petit pour 3 et 6 ans. Autrement, j'en ai tout un tas de faits, là, de toutes les grandeurs. C'est ceux que j'ai fait hier, ça. Et il manque encore les cordons, là. Il est à l'école à Châlons, en styliste, et j'ai tout de suite pensé à lui au moment où nous allions coudre ses masques. Je savais qu'il fallait faire des masques pour les gens de la commune. Donc Marie-France m'en a parlé et je me suis porté bénévole pour aider les gens. Comme je me suis dit que je savais coudre et que c'était la base de mes études, j'avais quelque chose à apporter. On a transformé le salon en atelier et il n'y a que moi qui accède parce que personne d'autre sait coudre ici. Des masques ? Grâce à vous, tous les habitants de Saint-Bonnet-de-Joux et des alentours vont pouvoir avoir un masque. Et puis il y a des fois, je trouve un trou, il faut tout recommencer. Et vous en avez fait combien ? Oh, plus de 400. Vous vous lassez pas ? Non, je les compte pas, mais enfin, depuis le temps que j'en coupe. C'est une très grande occupation et nos résidents attendent avec impatience de pouvoir les mettre en sachet pour les offrir à toutes les communes avoisinantes pour les personnes qui en ont besoin. Ah ouais, enfin, moi c'est le premier truc quand je me suis dit confinement, j'espère que le marché va être maintenu. C'était très important pour nos concitoyens bien sûr, et puis très important aussi pour les quelques producteurs locaux tels que des producteurs d'œufs, de fromage, de crème, de beurre, etc. etc. Donc c'était vraiment une nécessité pour tout le monde. Voilà. Il y a des produits locaux, oui. Il y a du bœuf, il y a du veau, il y a de l'agneau, il y a du porc, de la volaille. Surtout qu'on connaît tous les producteurs, puis c'est des gars qui font bien leur boulot. Les gars qui vendent au magasin, là, on peut y avoir confiance. Ce dépôt de pain, il est ouvert depuis un petit peu après le confinement. Disons que c'était suite à une demande nombreuse des habitants, surtout des personnes isolées, personnes seules. Nous sommes très heureux de venir ici pour acheter du pain et de voir tous nos voisins. Ça fait moins loin pour moi. L'épicerie, c'est des bénévoles qui vont 1-2 fois par semaine chercher régulièrement la marchandise, les commandes un petit peu spéciales des gens, parce qu'il y a des gens qui désirent des produits donc spécifiques, on va les chercher. Et c'est vrai qu'il y a eu des collectes d'organiser au niveau avec les produits de l'épicerie pour l'EHPAD. Nous préparons les plats à partir de 9h le matin. Les clients ont la possibilité de réserver jusqu'à 10h30 le matin et 1 heure après, ils peuvent être livrés ou ils peuvent venir chercher les plats directement au restaurant. C'est fantastique, oui, absolument. On a vraiment besoin. Et puis en plus de ça, Caroline, quand on la voit, c'est une merveille. Ce gîte a été mis d'emblée à disposition donc, du personnel soignant pour permettre à ces familles de vivre un peu plus sereinement. Alors moi, ça a été très rassurant parce que je suis partie quasiment 3 semaines de chez moi sans... Enfin, je ramène rien chez moi qui risque de contaminer. Et j'avais une peur bleue de ramener ce Covid à la maison, en fait. Nous avons mis en place aussi
un service pour appeler les personnes de plus de 75 ans pour s'assurer qu'elles n'aient besoin de rien. Et si c'est le cas, la mairie intervient notamment pour de la livraison de courses, de médicaments, etc. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Plusieurs fois par semaine, la mairie nous appelle pour savoir si on peut venir faire les courses le matin. Donc c'est soit le mardi, le jeudi ou le samedi. Ça permet d'avoir un contact et de voir un petit peu comment vont les gens à Saint-Bonnet. Ah, moi je peux pas être plus ravie que je suis ravie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je vous fais pas du blabla. Il y a également beaucoup de bénévoles qui se sont investis pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions dans la structure, assurer la sécurité des résidents, du personnel et puis agrémenter notre quotidien. Il y a des entreprises qui nous ont permis de passer des commandes auprès de fournisseurs parce qu'on n'avait pas accès, nous, au niveau du médico-social et du sanitaire, à certains produits. Et je tiens aussi à remercier les familles qui nous ont envoyé de nombreux mails de soutien et qui continuent à le faire, ainsi que les bénévoles de l'association, tout le bureau qui est derrière nous et qui nous permet de travailler en se disant qu'on est suivi et qu'on est soutenu. C'est très important. Alors dans le cadre du pôle Ordi 2.0, donc on a eu un partenariat avec le département où là on a placé et reconditionné 100 ordinateurs pour équiper les EHPAD et les foyers de l'enfance sur tout le département. Avec nos imprimantes 3D, notre découpe laser, on a fabriqué en tout 470 visières. Là, cet après-midi, nous allons visiter Jardin de France, qui fabrique des parfums et qui a su rebondir magnifiquement au regard du besoin en gel hydroalcoolique qui était le nôtre au tout début de cette épidémie. Durant cette crise sanitaire, nous avons eu l'opportunité de produire 240 000 flacons de solutions hydroalcooliques. Il a fallu être extrêmement réactif. Nous avions bouclé le projet en à peu près 8 jours et nous avons sorti des chaînes. Dès le 9e jour, nous étions sur une base de 8 à 10 000 flacons par jour. Toutes les équipes se sont mobilisées, sont revenues travailler pour pouvoir produire en urgence, effectuer ces opérations de remplissage de flacons de solutions hydroalcooliques. C'est là que l'entreprise a retrouvé tout son sens. L'intérêt, il était avant tout de pouvoir se mobiliser face à cette crise. Le volet économique arrivait vraiment en second plan. Je voudrais surtout remercier tous les élus locaux, toutes les entreprises, tous ceux qui se sont mobilisés pour aider nos concitoyens qui étaient dans la difficulté, quelles que soient leurs actions, sans attendre absolument rien en retour. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être mis en avant. Faisons confiance à nos entreprises, faisons confiance à nos habitants qui sauront demain, à côté des élus locaux, rebondir et reconstituer ce qui est notre tissu à la fois économique, notre tissu social. Donnons-leur la possibilité d'être prospères, d'être innovants, donnons-leur la possibilité d'embaucher en les aidant. Et ce sont nos ressources et il faut absolument les valoriser.